Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai eu envie de venir m'installer, de venir me déposer, de venir partager avec vous une tranche de vie. Vous avez dû le voir, je viens de lancer une nouvelle offre, je viens de lancer un accompagnement, un programme en ligne. Et alors cette vidéo, elle n'est pas du tout pour te dire viens acheter mon programme, ok, absolument pas. J'ai extrêmement confiance que l'univers va amener les gens qui ont besoin de venir connecter avec cet accompagnement-là, sans que moi j'ai besoin de venir vous brainwasher. Non, ici j'ai vraiment envie de venir vous partager mon processus de création. Ça a été quand même un bon 18 mois de création, cet espace-là. Et un 18 mois que j'ai gardé secret en plus, alors ça me faisait assez étrange de ne pas en parler. Et j'ai envie de partager aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé pour moi, qu'est-ce qui a été là pour moi dans ce processus-là, simplement parce que je sais que ça peut faire écho pour plusieurs d'entre vous. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de confiance, d'acceptation, d'accueil, de lâcher prise. Et c'est des fréquences que oui, moi je les ai expérimentées avec la création de cet accompagnement, mais qu'on peut tous expérimenter dans notre vie. Alors, je sais que les mots que je vais employer aujourd'hui et le partage que je vais faire aujourd'hui par rapport à cette situation va pouvoir peut-être faire écho pour ta situation dans laquelle tu es peut-être en ce moment ou quelque chose que tu as traversé aussi. J'ai reçu l'information sur cet accompagnement-là pendant ma grossesse d'Éléanor, pendant mon 2e trimestre, donc ça fait vraiment longtemps. Éléanor, elle a 16 mois maintenant. Et jamais j'aurais pensé proposer une offre comme ça. On me l'avait souvent demandé, ça faisait plusieurs années que des personnes m'écrivaient pour me demander si j'allais créer un accompagnement en ligne, si j'allais créer une offre en ligne autre que Patreon. Puis je disais toujours non, parce que pour moi c'était absolument pas présent, c'était pas quelque chose que j'avais envie de faire. Puis je me souviens, j'étais en train de canaliser à l'époque, je pense que c'était pour la fête de Beltane, donc du 1er mai, un événement que j'allais animer sur Patreon. Et j'étais en train d'écrire dans mon carnet. Et à ce moment-là, je me suis mise à écrire quelque chose par rapport à un accompagnement en ligne. Puis j'ai vraiment laissé traverser, j'ai vraiment eu cette curiosité-là de dire « Ok, qu'est-ce que c'est ? Je ne m'attends pas à ça, mais allons-y. » Puis j'ai écrit des pages et des pages et des pages jusqu'à ce que j'en ai la nausée en fait. Jusqu'à ce que ce soit trop pour moi. J'ai comme reçu un énorme download d'un coup là, une grosse ouais, j'ai pas d'autre mot que download, vraiment beaucoup d'informations d'un coup que j'ai juste tout noté. Et après ça, j'ai eu besoin d'être allongée pendant longtemps. J'imagine que le fait que j'étais enceinte n'aidait pas du tout. Et puis, ma première réaction, ça a été de dire go, parce que moi je suis extrêmement bonne élève envers l'univers. J'étais pas du tout une super bonne élève première de la classe quand j'étais à l'école. J'étais beaucoup plus rebelle et dans le fond quand j'étais en classe. Mais avec l'univers, j'ai cette tendance à être vraiment dans la dévotion et vraiment à l'écoute, puis de me lancer, puis d'écouter, puis de faire ce qu'on me demande. Donc ma première réaction, ça a été « yes, on y va, on va le faire ». Puis j'ai eu cette angoisse-là de me dire « ok, je suis enceinte, puis j'ai vraiment besoin de le faire avant d'accoucher, parce qu'après, je sais pendant plusieurs mois, je ne serai pas capable d'amener ça à la vie ». Et j'ai eu cette première envie de me presser, de me pousser. Et ça m'a amené beaucoup d'anxiété. Puis j'en parle parce que je ne pense pas être la seule qui, des fois, a des messages de l'univers, des visions, où vraiment on vient demander d'amener ça, d'ancrer telle fréquence, d'aller dans telle direction. Puis on a ce truc-là en tant qu'humain de se dire « ok, go, il faut y aller tout de suite » et de s'inquiéter et de s'angoisser parce qu'en fait, c'est pas le moment. Et pour moi, c'était pas le moment. Et ça m'a pris un petit peu de temps, plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, à accepter que non, c'est pas le moment en fait. Tu as reçu ce message-là, Vénusia, mais c'est pas le moment de l'ancrer. Donc respire, finis ta grossesse tranquillement et fais confiance, quand ce sera le bon moment, ça va s'ouvrir.
Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai fait confiance, j'ai vraiment laissé les choses se déposer à l'intérieur de moi et je me suis retrouvée donc avec un petit bébé naissant. Je me suis retrouvée ensuite à devoir partir au Pérou à l'âge de quand Eleanor avait 4 mois. Et je me suis dit ok, je vais profiter de ce moment au Pérou, d'être en pause, que Jérémy soit avec moi tout le temps pour filmer. Je vais filmer là-bas. Donc j'étais partie avec cette vision-là de filmer pendant le voyage. Et en fait, j'étais pas prête. Donc j'ai encore dû lâcher prise. Je pense que c'est au mois de janvier que j'ai téléchargé encore plus d'informations, quelque chose de vraiment bien plus précis au niveau des titres, au niveau de comment l'amener, de comment faire les modules, de quoi mettre dans les modules, de comment créer cet espace-là. Et encore là, j'étais pas prête à filmer. Donc j'ai juste accueilli. Et pour vous partager mon processus personnel, en extrêmement de transparence, il s'est avéré que Jérémy a perdu son travail à la naissance d'Eleanor. Donc je me suis retrouvée être la personne qui doit pourvoir financièrement pour ma famille. Et de lancer cette offre-là, ça commençait à devenir quelque chose d'important pour la santé financière de notre famille. Mais j'ai accueilli le fait que c'était toujours pas le moment. J'ai laissé passer l'hiver et j'ai vécu énormément de processus. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que dans la dernière année, j'ai vécu beaucoup de processus. J'ai vécu beaucoup de recouvrement d'âme, clairement, et de reconnexion à des parties de moi. J'ai eu beaucoup de libération à faire, beaucoup de choses à accueillir. J'ai vécu aussi beaucoup d'empuissancement. Donc j'ai priorisé mon cheminement personnel. Parce que je savais que c'est plus au service de la communauté, finalement, de prioriser mon évolution à moi. Cet été, je me suis encore mis la pression, parce que je voulais filmer, parce que c'était important, parce que je savais que je voulais filmer une grande partie de ce programme-là à l'extérieur, et que, soyons honnêtes, on se gèle au mois de novembre, et que je savais que je voulais filmer avant qu'il fasse froid. Et encore une fois, c'était pas là. Encore une fois, j'avais besoin de vivre beaucoup de processus. En début septembre, je me suis retrouvée dans un espace de dieta, donc dans un espace de connexion à une plante enseignante de l'Amazonie, avec un groupe, avec un maestro qui vit dans l'Amazonie, qui est vraiment venu pour nous guider et pour nous soutenir dans cet espace-là. Et j'ai totalement lâché. À ce moment-là, j'ai passé donc mon 10 jours de diéta, plus la pré-diète et la post-diète. Donc j'ai passé en tout, je pense à peu près 20 jours, dans un immense lâcher-prise, à plus rien faire en fait, à arrêter totalement. Donc j'avais enregistré les soins pour Patreon à l'avance, j'avais vidé mon agenda, et pendant les 10 jours pleins en tout cas de ma diéta, j'ai juste accueilli le fait d'être présente, de connecter avec cette plante-là et de faire totalement confiance et de lâcher entièrement et totalement toutes mes croyances, toutes mes volontés d'ego, mes volontés d'humaine qui aimeraient que les choses soient faites à telle date, que ça se passe comme ça, etc. etc. Donc j'ai vraiment tout laissé. Et à la fin de ma diète, j'ai reçu un message extrêmement clair que c'était le moment pour moi de filmer. Que c'était là, maintenant, on y allait. J'ai aussi reçu le message très très clair que j'avais besoin d'ouvrir un espace sacré vraiment puissant pendant le moment où j'allais filmer. Et que j'avais besoin de diéter une deuxième fois avec une autre plante pour créer ce contenant-là. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis vraiment rentrée dans un espace de dévotion. Dès que j'ai eu fini ma post-diète avec la plante avec laquelle j'étais, j'ai ouvert un nouveau contenant avec la nouvelle plante, avec la même rigueur, donc au niveau de l'alimentation, au niveau de la sociabilisation, de mon cheminement intérieur aussi, de l'introspection, etc., etc.
Et j'ai filmé tout le contenant de ce programme-là. Je pense que ça m'a pris 16 jours. Mais 16 jours de manière extrêmement intensive. C'était vraiment, vraiment fort. 16 jours à plusieurs heures par jour. Et à la fois, il y avait des journées où c'était pas là. Et quand je connectais avec la plante le matin, elle me disait non, aujourd'hui, on prend soin de toi. Aujourd'hui, tu as telle et telle fréquence à venir travailler. Et j'accueillais et je filmais pas. Alors, oui, l'espace est prêt. J'ai pu lancer l'espace au 1er novembre, qui pour moi est un moment extrêmement magique parce que Samhain, qui est le 31 octobre, pour moi est une fête vraiment importante depuis mon enfance. Une fête que j'affectionne énormément et pour moi ça symbolise le passage à la nouvelle année aussi. Donc de lancer ça le lendemain, le 1er novembre, avec tout l'appui de ma lignée, tout l'appui de mes lignées de cœur et de sang en arrière de moi, avec les ancêtres qui étaient là. J'ai trouvé ça extrêmement beau. Oui, ça me permet d'amener la cérémonie d'ouverture et vraiment le début de cet accompagnement-là, le 11 du 11, qui est pour moi une synchronicité aussi extraordinaire et une date que j'affectionne immensément. Mais ça n'a pas été décidé par ma tête, tout ça. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, puis que je vous raconte ça. Déjà, premièrement, parce que j'ai vraiment le goût de partager ça avec vous. Ça me donne de la joie de pouvoir en parler, de pouvoir vous expliquer comment j'ai vécu ça. Mais aussi parce que j'ai envie de vous... que si dans votre vie, il y a des moments où vous doutez, si dans votre vie, il y a des moments où votre âme vous amène des directions, puis que vous n'êtes pas sûr, puis que vous doutez de vous, puis que vous ne vous autorisez pas à aller en fait dans cette direction-là, dans ces directions-là, j'ai envie de vous partager mon exemple, un peu pour vous dire, fais confiance. Fais confiance. Parce que quand on laisse notre âme guider, quand on laisse notre cœur guider, quand on s'en remet vraiment à ce qui est plus grand que nous et qui sait vraiment mieux que nous, on se donne cette permission de vivre quelque chose d'extrêmement magique. Pendant tout le temps où j'ai filmé, ça a été extrêmement magique. J'ai eu des synchronicités vraiment hallucinantes. Je me suis sentie soutenue, épaulée. J'étais en connexion vraiment étroite avec la plante qui m'a accompagnée, qui est la bobine Sana, qui est venue me parler, travailler avec moi la nuit en rêve. J'ai senti vraiment ce soutien du monde invisible immense à mes côtés. Et finalement, une fois que j'ai fini de filmer, j'ai compris en fait que j'avais besoin de passer par tout un processus personnel. Immense en plus, soyons honnêtes. Pour moi, l'année que je viens de vivre, de novembre 2022, oui c'est ça, à novembre 2023, c'est l'année la plus grosse de toute mon existence. C'est vraiment une année qui m'est rentrée dedans, on va dire, je vais le dire comme ça. Et ce à quoi j'ai connecté, ce qui s'est ouvert à l'intérieur de moi, tout ce qui s'est travaillé en moi, c'est vraiment l'année la plus grosse de toute ma vie jusqu'à présent. Et j'avais besoin de vivre ces shifts-là, j'avais besoin de vivre ces transformations-là à l'intérieur de moi pour pouvoir être capable de transmettre les fréquences que j'avais à transmettre dans ce programme, dans cet accompagnement. J'étais clairement pas prête il y a 1 an, ou il y a 1 an et demi, à transmettre ce que j'ai transmis, à être le réceptacle pour mettre au monde ce projet. J'étais pas prête. Alors oui, ça m'a demandé beaucoup de lâcher prise. À chaque fois que mon ego revenait dans le tableau, dans le chemin, ça m'a amené beaucoup d'anxiété. C'était inconfortable. Pour mon ego, c'était inconfortable. Parce que ça venait travailler aussi sur ma sécurité financière, ce qui est quand même un des gros socles de notre sécurité. C'est venu me travailler très fort dans cette sphère-là. Dans ma sécurité familiale aussi, pour ma famille, pas juste pour moi, mais pour ma famille. La sécurité financière de juste moi, là, pas très grave. J'arrive à gérer.
Mais la sécurité financière de mes enfants, c'était quelque chose de plus douloureux, de plus vulnérable pour moi. C'est venu vraiment me permettre de connecter à un niveau de confiance, d'abandon, de dévotion, d'acceptation aussi, que j'avais jamais touché jusqu'à présent. Pareil quand j'ai filmé. J'allais m'asseoir et je disais « let's go ». Qu'est-ce qui est là? Il y a des fois où j'avais pas besoin parce que toute la nuit, on me donnait tous les points à aborder pendant la vidéo. Donc il y a des fois où c'était un peu plus facile pour moi. Mais il y a eu d'autres moments où j'ai vraiment dû plonger dans cet espace de confiance totale en l'univers. Et ça a renforcé cette confiance à l'intérieur de moi. Ça m'a permis de toucher à un autre niveau à cette confiance-là. Que quoi que je fasse, quoi qu'il se passe, tout va bien. Souvent, j'entends ma guidance me dire « tout va bien, tout va bien ». Souvent, ma guidance vous dit « tout va bien, tout va bien ». Mais tout va bien, ça peut être juste des mots. Des fois, on peut se dire « ouais, tout va bien, vous êtes cute là, mais vous n'êtes pas incarné, puis vous ne savez pas c'est quoi la réalité là que je vis ». Puis des fois, on peut avoir cette envie-là de dire « oui, ok, tout va bien », mais en fait, non. Et de rester dans nos peurs et de rester dans notre ego. En m'autorisant à vraiment lâcher prise et à laisser vraiment l'univers, mon moi supérieur, ma guidance, appelez ça comme vous voulez, décider et me montrer quel était le bon moment. On parle du divine timing, du moment parfait, du moment divin. Et je l'ai vraiment touché à ça, le divine timing. Ok, là c'est le moment de filmer. Ok, là c'est le moment de ne pas filmer. Là c'est le moment de faire ton édition. Ok, là c'est le moment de commencer à travailler sur ça. Ok, là c'est le moment de le lancer. Puis je vais vous dire encore mieux dans le moment divin. Là on est le, je sais pas quelle date on est. Je pense qu'on est le 6 novembre. Et il y a plusieurs mois, j'avais réservé une retraite pour aller participer à une retraite. Donc le 3, 4, 5 novembre. Et donc ça se trouve être en plein milieu du lancement de cet espace-là et juste avant qu'on commence, juste avant que les inscriptions ferment. Et en fait, c'était parfait. C'était parfait parce que j'ai tellement dû travailler avec mon mental pour mettre la plateforme en ligne, créer les textes, faire de l'édit, éditer les vidéos, etc., etc. Que j'étais énormément dans ma sphère mentale, que ça m'a déconnecté de mon cœur et ça m'a ramené dans mes peurs. Ça m'a ramené dans un espace d'incertitude, dans un espace de contraction. Et honnêtement, vendredi, quand ça a été le moment d'aller à la retraite, mon ego, là, il capotait, vraiment solide. Puis il me disait, mais Vénusia, ça va pas. On est censé faire de la promo, on est censé parler du lancement, les inscriptions, elles se finissent le 9. Tu peux pas partir là, et aller te mettre dans un espace où pendant tout un week-end, tu vas déconnecter complètement des réseaux sociaux, tu vas déconnecter complètement de finir de peaufiner les derniers détails. C'est pas bon pour toi, ça va pas, c'est pas ça que tu devrais faire. J'ai décidé d'y aller quand même parce que je savais que c'était important et parce que j'ai confiance que l'univers a amené ce moment-là où je lance cette offre-là, où on commence cet accompagnement-là, au moment où, oui, il y avait cette retraite-là à laquelle j'ai décidé de participer parce que je sentais que c'était vraiment un espace pour moi important. Donc j'y suis allée, j'ai fait confiance. Et pendant tout le week-end, je me suis autorisée à juste être là-bas. Et ça m'a ramenée dans mon cœur comme ça. C'est vraiment venu me réancrer à l'intérieur de moi, me permettre de reconnecter à mon cœur. Et j'en avais vraiment besoin. Je pense que si j'avais pas eu ce soutien-là ce week-end, de cette retraite, de toutes les âmes qui étaient présentes, de tout ce qu'on a vécu, j'aurais eu plus de difficultés toute seule à redescendre entièrement dans mon cœur. Ça m'a permis
de me ramener, ben oui Vénusia, confiance, tout va bien, lâche prise. C'est bon, tout va bien, l'univers s'occupe là. Toi, tu as juste à faire tes pas. Quand c'est le moment de les faire, c'est tout. J'avais besoin de me souvenir de ça. Et c'est ce que je suis allée chercher ce week-end. C'est le cadeau que j'ai reçu ce week-end. Alors je pourrais encore vous raconter plein d'anecdotes et partager d'autres choses avec vous, mais je sens que j'ai partagé l'essence de ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Permettez-vous de vous faire confiance. Permettez-vous de faire confiance en votre guidance, en vos pas. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de mauvaise route. Et toutes les peurs, tout l'inconfort que vous pouvez ressentir, ben déjà permettez-vous premièrement de le ressentir. Moi, quand j'ai commencé à avoir des peurs qui sont remontées, j'ai eu des peurs aussi sur le fait d'être vue, sur le fait de me lancer, de créer cette offre-là. Est-ce que ça va être pertinent? Est-ce que ça va répondre aux besoins? Est-ce que ce que je vais transmettre, ça va être assez bien? C'est des peurs très humaines. C'est des peurs qu'on a tous. Ce qui est important quand on a ces choses-là qui se réveillent, qui se montrent, déjà, c'est de comprendre qui parle à l'intérieur de nous. C'est qui parle? C'est qui a ces peurs-là en moi? Puis c'est de ne pas les laisser prendre toute la place, de ne pas les laisser diriger pour nous. Est-ce que, malgré tes peurs, tu peux te permettre de faire confiance en l'univers, en ta guidance, en ta voix intérieure, en ton cœur, en ton âme? Est-ce que tu peux comprendre que tu es venu expérimenter, vivre ici sur Terre certaines choses? Et il y a un ordre dans lequel tu vas les vivre. Pour moi, il y avait un ordre. J'ai reçu le message, ça s'est tissé dans l'énergie pendant un laps de temps. Et en même temps, pendant ce laps de temps-là, moi, j'ai fait tous les pas que j'avais besoin de faire personnellement. Jusqu'au moment où c'est là. Et j'aurais pu, au moment où j'ai entendu c'est là, c'est maintenant, c'est le moment de filmer, j'aurais pu dire pas sûr, j'ai peur, je suis pas confiante, j'ai le trac, j'ai pas envie de monter sur la scène, je vais rester dans les coulisses. Mais non, j'ai juste suivi, ok, c'est le moment, je fais confiance. Il n'y a rien à craindre dans cette expérience humaine, il n'y a rien à craindre. Juste accueillir la vie et lui permettre de nous traverser de la manière dont elle a besoin de nous traverser, de la manière dont on a besoin d'être traversé par la vie. Simplement, cette année, j'avais besoin d'être traversée par la vie, de la manière dont j'ai été traversée par la vie. J'avais besoin de vivre tout ce que j'ai vécu cette année. Et ça n'a vraiment pas été facile. Et en même temps, je vois tous les cadeaux, je vois tout ce que ça m'a amené. Je vois toute la solidité à l'intérieur de moi. Après cette année chargée, je vais dire chargée. Ça a solidifié ma base finalement. Parce que chaque peur qui est arrivée, elle s'est trouvée... le mot que j'ai, c'est débunker, mais j'aimerais trouver un mot plus français. Balayer. Chaque peur auquel j'ai connecté se sont retrouvées balayées par ma confiance, par ma présence, par le choix que je fais de décider non, je choisis d'avoir confiance, je choisis la voie du cœur, je choisis la voie de l'amour, je choisis la voie de la paix. Toutes ces voies de chaos à l'intérieur de moi, je choisis de, oui, les entendre, oui, les reconnaître, mais non,
de ne pas leur donner mon pouvoir. Je donne mon pouvoir à mon cœur, à mon âme, à ma paix intérieure. Et pour ça, oui, ça demande de libérer, ça demande de ressentir, ça demande d'avoir l'audace de marcher ce chemin. C'est pas pour rien que j'ai appelé ce programme-là « La voix du cœur ». Il y a un jeu de mots avec la voix et la voix. Mais pour moi, c'est vraiment un chemin. Le chemin du cœur. Et généralement, on a tendance, en tout cas notre ego marche le chemin de la peur, la voie de la peur. Mais non, on se ramène dans la voie du cœur. Moi, je me suis ramenée dans la voie du cœur avec cet accompagnement-là, avec ce 1 an et demi-là. Ça m'a soutenue. Alors je vous souhaite à vous aussi de garder confiance, de ne pas vous laisser distraire par toutes les peurs à l'intérieur de vous, par toutes les rigidités aussi. Comme moi, j'avais mes rigidités, ok, il faut que je filme avant ma grossesse, avant la fin de ma grossesse, je veux dire, pardon, avant mon accouchement. Non, c'est pas vrai. Ok, il faut que je filme pendant mon voyage au Pérou. Non, j'avais bien d'autres choses à faire pendant mon voyage au Pérou que de filmer. Ok, il faut que je filme avant l'été. Non. Lâchez les rigidités du mental, de l'esprit qui veut contrôler pour se sentir en sécurité. Notre sécurité, elle est dans notre connexion à la source, dans notre connexion à notre cœur. Simplement. Parce que toutes les petites actions qu'on met pour contrôler, elles peuvent disparaître. Elles peuvent se faire emporter. Et donc on est toujours dans l'anxiété. Encore et encore et encore et encore. Et là on essaye de contrôler ici, 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 ici. Non, ici, dans le cœur, dans la confiance, dans la connexion avec ce qui est bien plus grand que nous. S'il y a bien quelque chose que j'ai expérimenté encore plus cette année, c'est à quel point c'est bien plus grand que nous. Est-ce qu'on peut avoir aussi l'humilité d'être des élèves de l'univers, de faire confiance? Ça demande de l'humilité de faire confiance, d'accepter et d'accueillir, de respirer dedans quand on n'a pas envie. Ça demande beaucoup d'humilité aussi. Et du courage. Le courage de prendre une voie, de prendre un chemin qui n'est pas la norme, qui n'est pas celui qu'on a appris non plus. On a appris par la peur. C'est notre mode de... par défaut. C'est notre mode par défaut, la peur. On redescend ici. On se permet d'être ici, de faire confiance, de lâcher le contrôle, d'écouter cette voix-là, même quand elle ne fait pas tant de sens. Honnêtement, quand j'ai reçu ce message au début, quand j'ai écrit le download, là, toute l'information, pour moi ça ne faisait pas tant de sens. Et j'ai envie de vous dire merci. Parce qu'au fil du 1 an et demi, vous avez été nombreux à me poser des questions, à m'écrire un email, à vous interroger dans les commentaires. Et à chaque fois que je voyais vos questions, ça répondait. Vos questions, elles étaient en lien avec ce que j'étais en train de créer, avec ce qui voulait se créer à travers moi. Et je me disais, oh waouh, ok, il y a vraiment ce besoin-là de créer cet espace-là, c'est vrai. C'est au service. Clairement, c'est pas mon ego qui a voulu créer ce truc-là. Ça m'a amené bien trop d'anxiété, bien trop de travail, bien trop de processus pour que ce soit mon ego qui ait décidé de ça. Mais à chaque fois que je voyais vos interrogations, c'était une confirmation pour moi que oui, Vénusia, c'est ça la voie. Marche.
Je vous donne un exemple qui a été un des derniers exemples les plus extraordinaires. Une personne que j'aime beaucoup qui m'a écrit, je pense que c'était mi-septembre, en me disant « Ok, je sais que tu ne fais pas de rendez-vous individuel, mais je sens que j'ai besoin de vivre quelque chose avec toi, que tu m'accompagnes en ce moment. Puis je sens que ça va être aux alentours de octobre, novembre. » Mais j'étais quand même « Ouais, bravo, merci. » Je commence à filmer. Donc juste avoir confiance. Juste avoir confiance. Et accepter de laisser, à la fois de se laisser traverser par la vie, mais aussi à la fois de donner la vie, sans essayer de contrôler la manière dont on donne la vie. J'ai ce parallèle qui monte dans ma tête avec l'accouchement. On ne sait pas comment on va accoucher. On a beau tout planifier comme on veut accoucher, on ne sait pas comment on va accoucher. Aucune femme ne peut te dire « Ok, je sais comment ça va se passer exactement ». Non. Non. On a besoin de faire confiance à ce moment-là. On a besoin de se connecter à notre corps pendant un accouchement, de ressentir ce qui se passe à travers nous, de faire confiance à notre bébé, de faire confiance à notre corps et de laisser la vie sortir. C'est pareil. C'est pareil pour cet accompagnement-là et c'est pareil pour tout ce que vous créez dans votre vie, tout ce que vous voulez amener à la vie. Quand il y a une création qui veut naître à travers nous, on a besoin d'accueillir ça. On a besoin de faire confiance, on a besoin de « Ok ». Quand tu sens que ça vient de ton cœur, quand tu sens que ça vient de ta guidance, quand tu sens que celui qui se met en travers de ton chemin, c'est ton ego, permets-toi de laisser naître la vie à travers toi. Merci pour ton écoute. Merci pour ta présence. Merci de marcher tes pas aussi. Où que tu sois sur ton chemin en ce moment, quelles que soient les questions que tu te poses, quelles que soient les incertitudes, les doutes, les résistances peut-être qui sont là pour toi en ce moment. Je le sais avec une certitude béton que si tu es en train d'écouter en ce moment cette vidéo, c'est que tu marches ton chemin. Parce que sinon tu ne résonnerais pas avec ma fréquence, sinon tu ne m'aurais pas trouvé. Sinon tu ne serais pas en train d'écouter. Alors fais-toi confiance. Écoute ton cœur. Laisse-le te guider. Il y a juste ça à faire. Lâcher le contrôle et laisser le cœur guider. C'est la seule chose à faire. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Merci.